Bonjour mes chers amis. Je m'adresse à ceux que je ne vois pas, mais qui sont réels dans mon esprit, et surtout vraiment mes bien-aimés qui forment, je dirais, le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu, il est diversifié. Alléluia, on le trouve partout dans le monde. D'ailleurs, le Seigneur avait dit dans sa parole, lorsque nous recevions et le Saint-Esprit, il nous annonçait les choses qui allaient arriver. Et je rends grâce à Dieu parce que les choses sont en train de s'établir. Et il a dit dans Acte 1, verset 8, Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Donc ce matin, chers bien-aimés, le Seigneur m'a tenu devant sa face pour parler vraiment du travail que nous devons faire pour pouvoir l'accueillir, le roi des rois, le Tout-Puissant, et pour que le monde sache, alléluia, que nous sommes ses instruments. C'est pourquoi, chers bien-aimés, je m'adresse surtout à mes amis des réseaux sociaux, ils sont nombreux, et la plateforme numérique aussi, et je dirais que même si je ne parle pas votre langue, alléluia, mais l'Esprit vous montrera réellement, je dirais, le travail maintenant que nous sommes en train de faire, que nous devons faire. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais traiter avec vous, chers bien-aimés, se tenir à la brèche. Le Seigneur nous demande de nous tenir à la brèche. Amen. Ézéchiel 22, verset 30, je vais lire. Ézéchiel 22, verset 30. Voilà ce que le Dieu Tout-Puissant nous demande de faire à la veille de son retour, du retour de son Fils. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je ne trouve pas. Chers bien-aimés, qu'est-ce que c'est qu'une brèche? C'est une ouverture qui est pratiquée irrégulièrement dans un mur, dans une clôture, où et par où l'on peut pénétrer. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une trouée, chers bien-aimés, faite dans une ligne de défense lorsqu'on est à la guerre, un front et des trous. Ce qui veut dire, mes bien-aimés, le monde est en guerre. Et maintenant, la stratégie du diable, c'est de percer, c'est de briser, c'est faire une percée. Chers bien-aimés, partout, même dans l'église aussi, là où vous vous réunissez, il y a vraiment cette brèche, le péché. Et le problème, chers bien-aimés, c'est de savoir comment réparer. Amen. Et j'aimerais vous dire une chose. Dieu se met à notre hauteur, à notre niveau. Et il parle à la manière des hommes pour que nous puissions comprendre. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est qu'il recherche dans le temps présent un Moïse, un Phiné, un Samuel, un homme, une femme, un jeune de ce monde 2023 pour se tenir à la brèche. Alléluia. Mais comme il ne trouve pas, mes bien-aimés, automatiquement, ce qui se passe, c'est que le péché, alléluia, les renards, les adversaires, les Judas et autres, eh bien, pénètrent et font un dégât terrible. Simplement parce qu'il n'y a pas d'intercesseur. Il n'y a pas d'intercesseur. Nous avons oublié, chers bien-aimés, alléluia, que nous sommes des envoyés pour pouvoir vraiment amener les hommes à connaître qui est Dieu.
Posons-nous la question, notre manière de vivre permet-elle vraiment de savoir que nous sommes chrétiens? Avons-nous les valeurs, mes bien-aimés, de Christ, les attributs de Dieu qui montrent que nous sommes vraiment un peuple différent, un peuple séparé de ce monde? Posons-nous des questions. Alléluia. Je crois que le moment est arrivé où il nous faut réparer. Alléluia. La brèche. Alléluia. La brèche, le trou, la percée, où passe l'ennemi. Il faut rapidement se lever et faire le travail de réparation. Amen. C'est pourquoi le chrétien aujourd'hui, celui qui a la nature de Christ, doit obéir à la parole de Dieu. Prenez avec moi 1 Pierre 5, verset 8. Une manière de vivre, une qualité que Dieu nous demande d'avoir, comme, je dirais, Daniel et ses compagnons. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Permettez-moi de vous dire, est-ce que vous ne pouvez pas prendre la phrase avant, soyez sobre? Soyez sobre, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Soyez sobre, chers bien-aimés, chers amis, chers frères et sœurs, chers enfants dans le Seigneur. Soyez sobres et surtout veillez. 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 Votre adversaire, il est enragé, sachant que son temps est proche. Mais il va se lever, chers bien-aimés. Il est en train de se lever dans votre vie. Alors, il faut lui parler. En vitesse. Il faut lui parler. Mais bien-aimés, il faut exécuter les travaux. Alléluia. Il faut faire des opérations qui sont destinées, chers bien-aimés, à vraiment vous sécuriser. Parce que vous savez très bien que le voleur ne va chercher un endroit pour rentrer parce qu'il y a une faiblesse. Alors, réparer, remettre en état ce qui a subi un dommage, une détérioration. Le temps est arrivé, mes bien-aimés. Il faut vous examiner vous-même. Ce n'est pas la chair qui vous cause des problèmes, mais c'est votre cœur, c'est votre âme, c'est votre esprit, notamment votre cœur. Amen. Alléluia. Votre cœur a un problème. Alléluia. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui est honnête avec Dieu, celui qui est intègre, celui qui n'a pas peur. Alléluia. Il y a un mal que vous devez faire disparaître en vous. Alléluia. Chers bien-aimés, l'intercession, c'est le moyen le plus efficace pour pouvoir vraiment, pour que Dieu nous lève de sa présence. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, alléluia, il y a des paroles que tu ne supportes pas. Il y a des paroles que tu ne supportes pas. Tu ne supportes pas la vérité. Mais c'est la vérité qui a franchi. Arrête avec tes émotions, tes sentiments. Je m'adresse à mes amis. Alléluia. À ceux, parce que je suis comme un père pour vous. Il faut que vous soyez vrai avec vous-même. C'est ça la brèche, mes bien-aimés. Lorsque nous sommes à soi-même, on veut faire plaisir, etc. et tout le monde, il y a un problème. Un problème.
Je bénis le Seigneur. Lorsque vous intercédez pour quelqu'un, lorsque vous vous oubliez vous-même, arrêtez avec la sensibilité. La sensibilité. Parce que tu as eu un échec dans ce travail, parce qu'il y a eu un problème, etc. Et tout de suite, vous voulez courir. Vous courez où? C'est ce que le diable, vous n'avez pas compris, que le diable voulait créer cette action-là pour que vous puissiez vraiment courir. Alléluia. Et il va prendre soin de vous. Sais-tu que tu peux changer ce qui se passe à côté de toi? En quoi faisant? Dans ton environnement, dans ton pays, par ta prière d'intercession, car tu as un grand Dieu, celui dont rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à lui. Si tu es sincère, alléluia, Gédéon, va avec la faiblesse que tu as, la force que tu as. Moi, je prendrai soin de toi. Accepte ton état. Et puis, dépose-toi à mes pieds. Et à ce moment-là, quelle soit ta maladie, quelle que soit ta situation, tu vas t'en sortir parce que c'est moi qui te lève. Mais bien aimé, il y a une urgence. Une urgence. Afin, je cherche un homme. Parmi eux. Et il n'y en a pas beaucoup, hein. Je cherche un homme. Parmi eux. Alléluia. Chers bien-aimés, qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays. Intercédons, intercédons. Fermons tous les passages, mensonges et sorcellerie, etc., et sexe, etc., et tout. Ils sont nombreux. Ils trouvent les trous. Parce que mes bien-aimés, à partir du moment où nous n'avons pas obéi à Dieu, repentez-vous. Repentez-vous. Dès le commencement, repentez-vous. Dès qu'il n'y a pas de repentance sincère, le Seigneur ne veut pas du vernis. Il ne veut pas de vernis. Il veut la sincérité. Ma soeur, mon frère, Dieu a besoin des gens. Ma soeur, prépare-toi. Dieu a besoin de gens qui se tiennent à la brèche. Ésaïe 59, verset 16. C'est l'Ancien Testament. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. Intercéder, cher bien-aimé, c'est se tenir à la brèche entre Dieu et les hommes. Amen. Parce que c'est Satan, le diable, notre adversaire. Pendant même que nous dormions, c'est lui qui a semé. Parce que nous refusons de nous pardonner les uns les autres. Et lui, c'est lui qui a créé tous les problèmes dans le foyer et autour de nous. Bien souvent, nos enfants sont perdus parce que, bien aimés, nous n'avons pas fait le travail qu'il fallait, nous pardonner les uns les autres. Amen. Nous réconcilier les uns avec les autres. Amen. Aujourd'hui dans l'église, beaucoup de couples divorcent. Le divorce n'est pas de Dieu. Amen, amen. Le Seigneur nous a dit, réconciliez-vous. 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 Amen. Il y a un prix à payer, mais pour rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Je prends quelques cas, chers bien-aimés. Je prends le cas, par exemple, d'Abraham qui a intercédé pour Sodome, pour toute une ville. Genèse 18, 20, 22. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et le péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome.
Mais Abraham se tint encore à la présence de l'Éternel. Amen. Une intercession amène, bien aimé, un résultat. Lorsque Abraham a prié pour Sodome, nous voyons tout de suite le résultat après. Genèse 19, verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Ça qui montre, cher bien-aimé, qui m'écoutez, ça qui montre que nos prières, mes bien-aimés, on reçoit une réponse, même lorsque nous sommes partis. Si vous aviez un enfant, si vous avez un problème, etc., vous avez prié, vous avez prié. Même lorsque vous êtes partis, après, nous voyons le résultat. Alléluia. Moïse a plusieurs fois intercédé pour Israël qui était coupable. Exode 32, versets 7 à 10. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, et ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Amen. Merci. J'ai bien aimé l'heure avance, mais je crois que vous recevez ce que Dieu veut vous faire entendre. C'est pourquoi le but de l'intercession, chers bien-aimés, c'est de détourner la colère de Dieu. Amen, amen. Et amener sa bienveillance. L'intercession favorise l'action du Saint-Esprit, contraire à l'œuvre du diable. Et il contrarie l'œuvre du diable. Amen. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Bien souvent, chers bien-aimés, vous êtes en train de faire des coups d'épée dans le vide. Vous êtes en train de tirer des balles à vide. Parce que quelqu'un, un enfant de Dieu, il est gardé, il est protégé. Il est protégé. Lorsque vous entrez dans le combat spirituel surtout, chers bien-aimés, il faut que vous soyez préparés. Il faut que vous soyez vrais. Vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un, intercéder pour quelqu'un si vous n'avez pas pardonné la personne. Amen. Ça, c'est du vide. L'action première, c'est d'aller demander pardon. Vous dites que vous aimez, vous aimez, vous aimez. Mais si, alléluia, il n'y a pas vraiment une réconciliation, s'il n'y a pas un devoir de s'asseoir, voilà, examinons-nous, voilà. Chers bien-aimés, pourquoi nourrissez-vous des serpents chez vous? Pourquoi vous nourrissez des serpents chez vous? Alléluia. L'intercesseur a la vision de ce que Dieu va et veut faire. Dieu parle. Dieu parle. Il sait pourquoi il m'a réveillé à 2h30 du matin. Il sait pourquoi il m'a fait. Alléluia. Il m'a amené dans cette préparation. Il sait. Moi, je ne sais pas. Mais lui, il sait. L'action de l'esprit, mes bien-aimés. Celui qui est vraiment à qui Dieu a parlé. Il ressent de la compassion envers les coupables. On n'est pas là pour condamner les gens. On est là surtout pour les, comme disait Enoch, sauvez-les du feu. Sauvez-les du feu. Alléluia. Chers bien-aimés,
Je vais terminer en vous disant que réellement, les véritables intercesseurs sont non seulement aimés de Dieu, mais ils veulent plaire à Dieu. En conclusion, Dieu cherche des intercesseurs qui s'oublient eux-mêmes pour prier en faveur des autres. Bien souvent, chers bien-aimés, un véritable intercesseur n'arrive pas à dormir toute une nuit. Alléluia. Parce que c'est celui qui a le courage, en toutes circonstances, qui est capable de se priver pour pouvoir aider l'autre. La grande affaire de votre vie, si vous êtes sauvé, c'est de prier pour le salut des autres. Partout où Dieu, cher bien-aimé, vous place, priez sans attendre. Priez pour que l'œuvre de la rédemption s'accomplisse dans d'autres vies, comme elle s'est accomplie dans la vôtre. Priez pour vos amis. Priez aujourd'hui pour tous ceux pour lesquels Dieu vous met en relation. Amen. Vous n'avez pas besoin, surtout pas, que les gens sachent que vous priez pour eux. Ils vont le ressentir. Parce que le bien-aimé, alléluia, Dieu nous a appelés, non pas pour demeurer dans la chair. Il a envoyé son Fils pour briser l'esprit de la chair, le péché. Et à ce moment-là, nous commençons à vivre la vie de l'esprit. Prier, c'est une action. Intercéder, c'est une action surtout spirituelle à un autre niveau. Et je dirais que vous verrez toujours. Vous serez récompensé et vous verrez toujours la réponse. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.